Les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage relationnel de ce mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages. On ne voit pas tout dans une vidéo. Donc c'est relationnel, ça peut parler de l'amour, ça peut parler de l'amitié, d'une relation familiale. Ok? Alors, je vais déjà commencer par ces cartes-là. J'ai quand même, par deux fois, vous verrez après, deux fois cette notion de distance, de relation à distance, de distance géographique. Bon, octobre, j'ai l'impression qu'il va y avoir des retrouvailles, un rapprochement très important avec quelqu'un. Votre relation, votre lien va prendre une nouvelle tournure. Cependant, j'ai l'impression que la distance ici va peser de plus en plus. Alors, est-ce qu'il y aura pas des difficultés à se voir un petit peu plus souvent à cause du travail, à cause du prix de l'essence? Ouais, il y a des choses qui feront que cette distance va peser et ça va commencer vraiment à devenir ingérable, inconfortable. Il y a quand même un malaise, il y a quand même un mal-être par rapport à cette distance. Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas le dire, on ne va pas le montrer. On jugera, on estimera que c'est peut-être un peu trop tôt, mais c'est vrai qu'on n'osera pas exprimer ce mal-être par rapport à la distance. Maintenant, on n'est pas forcément sur une distance géographique, ça peut très bien être aussi quelqu'un ici qui ne se sent pas bien, qui a besoin de prendre de la distance mentale, psychologique, quelqu'un qui a besoin de s'éloigner, qui vit une difficulté dans sa vie personnelle et qui a besoin de la vivre seul. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, terminé, ça veut juste dire que j'ai quelqu'un qui a besoin ici de vivre une situation difficile seul. Ouais. Qui y pense trop, qui est trop omnibulé, trop perturbé par ce souci-là. Et donc, si vous sentez que la personne est distante, est moins présente, discute moins d'entrain, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai quand même quelqu'un ici qui n'est pas bien du tout. Pas bien du tout. J'ai quand même l'attraction. Donc, vous voyez, quelle que soit votre situation, les Capricornes, j'ai quand même ici le fait de comprendre l'autre, le fait d'avoir envie d'être avec l'autre, la très grande attraction entre vous deux. Il y a quelque chose de très palpable, mais on a quelque chose qui pèse, qui devient lourd, qui devient ingérable, difficile à vivre au quotidien. Et donc, j'ai bien l'impression qu'on va essayer. Ouais. On va essayer de donner un nouvel élan, un nouvel essor à cette relation. Pour ceux qui sont en distance kilométrique, eh bien, modifier son planning, peut-être, pourquoi pas, penser à déménager, pourquoi pas, éventuellement. En tout cas, c'est vrai que ça commence à devenir obsessionnel et comme si quelque chose vous empêchait de mettre cette nouvelle dynamique dans votre relation, mais coûte que coûte, on veut quand même donner ce nouvel élan, quelles que soient les difficultés, quels que soient les blocages. Ensuite, j'ai envie de couvrir quand même ici là, l'emprise pour les Capricornes. Ouais, la routine, on en a marre, c'est vrai. C'est vrai, ça commence à peser. Et moi, j'ai l'impression qu'on a beau prendre sur soi, faire des efforts, voir la belle histoire qu'on vit, le côté positif, ça commence à peser, effectivement. Alors, les petites coupes que j'ai faites, on parle de passion. On parle de passion, il va y avoir des choix très importants à faire, les Capricornes en amour, dans votre vie relationnelle. Quelqu'un ici va devoir acter des choses. J'ai une très belle histoire d'amour. J'ai des émotions très fortes, de la réciprocité. Et parce qu'on est sûr des sentiments de l'autre, parce qu'on ressent la même chose, on va devoir prendre des décisions très importantes. Ce n'est pas des petites décisions, quel jour on va se voir, est-ce qu'on se voit mercredi ou samedi. Non, non, là c'est vraiment des choix d'avenir. On commence à poser les choses et à se rendre compte qu'on va sur quelque chose de sérieux. Manipulation, ouais. On va pas pouvoir garder plus longtemps ses sentiments, on va pas pouvoir taire certaines choses plus longtemps. On sent qu'on est sur la même longueur d'onde avec cette personne et voilà, là où d'autres attendent 6 mois, 1 an pour parler de vie en commun, eh bien j'ai l'impression qu'ici ça pourrait s'accélérer. Ensuite,
vous voyez, je vous disais, on a encore cette notion de déplacement, de distance. On a des blocages. Vous allez avoir pas mal de surprises. Hein. Ou c'est vous qui allez les faire, ou c'est quelqu'un qui vous les fait. Mais en tout cas, il y a beaucoup de déplacements. Hein. C'est pas un frein pour la relation, pas du tout. Ça va vous permettre de prendre le temps, de vous connaître et de construire la relation. On a de jolies déclarations, une très belle surprise. Peut-être même l'idée de bouger ensemble, l'idée de faire un grand déplacement important ensemble avec quelqu'un. En tout cas, c'est un mois où vous allez partir à la découverte. Vous allez découvrir de nouveaux horizons. Un déménagement pour consolider la relation ici. Hein. Il y a les démarches se passeront bien. Moi, j'ai l'impression, les Capricornes, que ou vous êtes en train de le vivre, ce truc, ou ça va arriver, mais il y a un nouveau tournant vers de nouveaux endroits, loin de vos habitudes. Hein. Donc, si vous vivez quelque chose de lourd, de compliqué, je ne vais pas dire problématique, mais qui devient... Voilà, si c'est une distance, dites-vous que la parenthèse de la distance, à un moment donné, il faut savoir quand est-ce qu'on la ferme, cette parenthèse de la distance. Et vous, j'ai l'impression que vous pensez déjà à quand est-ce que je vais fermer la distance. Après, comme je le disais, c'est pas forcément sur des kilomètres, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui prend la distance mentale, psychologique, parce que besoin de respirer. Ça n'entache en rien la relation. Hein, vraiment, ça n'entache rien. Bien au contraire. On a des blocages par rapport à ça, mais vous voyez, pour moi, on va mettre en place quelque chose de nouveau. Ouais, la vie en commun. La vie en commun. Pour certains, il va falloir finaliser une rupture récente. Enfin, récente. Peut-être s'il y a eu un divorce, on a divorcé, prévenir l'autre, et puis il y a des enfants, prévenir l'autre, l'ex, qu'il risque d'avoir des changements dans la vie. Voilà. Puis j'ai l'impression aussi que là, on va vivre quelque chose de complètement différent d'avant. On a fait le deuil d'une rupture, on a fait le deuil, on n'a plus peur, vous voyez, on avance en confiance ici les Capricornes. Donc j'ai l'impression effectivement qu'on prépare l'avenir. Les amis, vous préparez votre avenir sentimental. Ensuite, j'ai pioché 2 petites cartes des monsieur, madame, pour voir un petit peu le caractère de votre prochaine rencontre, ou ce qui va prédominer pour la personne de votre cœur. On a monsieur Chatouille, donc quelqu'un qui est très chatouilleux, quelqu'un qui est très sensible, quelqu'un dès qu'on le frôle, qui réagit, oui, quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui est très sensible, le toucher, ça peut être aussi quelqu'un qui aime taquiner, qui aime stipuler, qui aime titiller. Et on a monsieur endormi. Donc monsieur endormi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très fatigué. Ouais. Quelqu'un qui est très fatigué, ça peut être quelqu'un aussi qui manque d'énergie, qui manque d'entrain également, qui va avoir besoin de récupérer pas mal d'heures de sommeil perdu, hein, parce que beaucoup de travail, parce qu'une distance, peu importe. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai 2 traits de caractère ici qui peuvent vous parler ou pas. En tout cas, moi, j'aime bien sortir de temps en temps ce jeu-là. Il est assez sympathique. Allez, écoutez les Capricornes, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je prends un dernier jeu? Oui, je vais prendre l'oracle des amoureux. Allez. Capricorne pour ce mois d'octobre. Message d'amour pour les Capricornes en ce mois d'octobre. Vous avez ici, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités dans ta vie. Donc on a de la nouveauté qui vient. Voilà. Cette fois-ci, je pense avoir terminé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.